Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, Shalom. Rhapsodie des réalités du jeudi 9 juillet 2026. Et notre homme de Dieu, Pasteur Christ, partage avec nous sur ce thème un nouveau type d'homme avec une vie distincte. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du livre de 1er Jean, chapitre 5, verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Vous êtes un nouvel homme en Christ, doté de la vie de la résurrection. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6, verset 4. Nous sommes un nouveau type d'homme, une nouvelle espèce. C'est ce que vous devez comprendre au sujet de notre vie en Christ. La vie que nous avons vient de Dieu et non de l'homme. L'apôtre Jean a choisi ces mots avec soin. Il n'a pas dit « la vie est dans son Fils ». Il a plutôt dit « cette vie est dans son Fils ». Il parle d'une vie spécifique, la vie même de Dieu. Alléluia. Dans 1er Jean, chapitre 1, verset 2, il l'appelle cette vie éternelle qui était dans le Père et qui est venue se montrer à nous. Cette vie est différente de toutes les autres. C'est ce qui nous rend divins. C'est ce qui fait de nous des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Psaume 82, verset 6. La Bible dit que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. 1 Jean 4, verset 17. Même l'ange, dans le livre des Actes, a compris la particularité et la différence tassonique de notre vie en Christ lorsqu'il a dit aux apôtres dans Actes 5, verset 20, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Actes 5, verset 20. Cette vie est distincte, divine et supérieure. C'est ce que vous avez reçu lorsque vous naquîtes de nouveau. Naître de nouveau ne consiste pas à rejoindre une église. Il s'agit de recevoir la vie éternelle, la vie et la nature de Dieu. Cela signifie que Dieu est votre Père. Cela signifie que vous avez été introduit dans un nouvel ordre d'existence. Paul l'exprime ainsi. « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2, verset 20. Alléluia. La conclusion déclare « Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. » C'est ça la vie distincte et divine de l'homme nouveau en Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Prière. Cher Père, je te remercie pour ta vie divine en moi. Je suis conscient que je suis un nouveau type d'homme, né de ton esprit et rempli de ta gloire. Je marche dans la justice et je vis par ton esprit. J'exprime ta nature divine, révélant Christ à mon monde. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons 1 Jean 1, verset 1 à 2, 1 Jean 5, verset 11 à 13, 1 Pierre 2, verset 9. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de naître de nouveau, de recevoir la vie éternelle. Alléluia. Le principe est simple, vous devez juste croire en Jésus-Christ et maintenant faire cette confession de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Alors dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse sur ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.